Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau vlog. J'ouvre ce vlog dans la voiture. Nous sommes vendredi 3 février. Aujourd'hui il est 9 h. Matinale ce matin parce que donc j'ai emmené Victoire à l'école, etc. Donc comme d'habitude, une petite routine habituelle. Et là ce matin j'ai une réunion à l'hôpital, donc à 9h15. Incessamment sous peu. J'ai une réunion parce que je fais partie d'un groupe de travail. Vous savez, à l'hôpital, dès qu'il y a des projets, des machins, on fait toujours des groupes de travail. Et donc l'hôpital avait envie de faire une refonte de son site internet. Et donc voilà, je participe à ce groupe de travail d'un point de vue de la maternité. Comme je suis, on va dire, la référente de l'équipe communication. Voilà. Je sais pas combien de temps ça va durer. Ils n'ont pas dit le timing de la réunion. Cet après-midi, j'ai rendez-vous chez l'esthéticienne pour ma dernière séance de lumière pulsée pour les aisselles. Week-end qui arrive, donc ça va faire du bien. Je travaille pas ce week-end, donc ça c'est plutôt cool. Victoire a hâte aussi d'être en week-end. Là, je sens que ça commence à être un petit peu difficile les matins de se lever, de la laisser à l'école et tout ça. Elle a un petit peu de mal. Voilà, il y a des petits pleurs en la laissant. Mais la semaine prochaine, c'est les vacances. D'ailleurs, tant que j'y pense, tant que je parle de vacances, quand vous verrez ce vlog, de toute façon, vous le verrez vendredi prochain. Donc ce sera le jour des vacances scolaires pour la zone de Bretagne. Donc, comme vous le savez, comme à mon habitude, pendant les vacances scolaires je ne filme pas, enfin voilà, je sors pas de vlog. Peut-être que ça pourrait m'arriver de vlogger parce que je fais un truc sympa, etc. Mais voilà, je m'occupe pas de faire le montage de tout ça. Et donc ça veut dire qu'il n'y aura pas de vidéos les 2 prochains vendredis là qui vont suivre. Donc pendant ces vacances scolaires, on trouvera pas les 2 vendredis qui suivent, mais le vendredi d'après. Je vais pas tarder à arriver à l'hôpital. Je vous retrouve tout à l'heure après la réunion, en espérant que ça se termine pas trop tard. Bon, me voilà de retour. Il est 10h40. Bon, ça a pas duré trop longtemps, ça a été. J'avais peur que ça dure toute la matinée, puis finalement, entre le moment où on a commencé en retard, j'étais la première arrivée. Pourtant je suis arrivée à l'heure. Donc là il est, donc comme je vous disais, 10h40. Je vais en profiter, je vais aller à la parapharmacie parce que je voyais ça pendant la réunion. J'ai les mains mais alors massacrées avec le froid. Et puis hier j'ai fait ma session de ménage cuisine que vous avez vu donc dans la vidéo de la semaine dernière. Mon gros ménage cuisine, et clairement à force de laver et tout ça, j'avais pas de gants. Alors par là-dessus ça a fini de m'abîmer les mains. Donc j'aimerais bien me retrouver, d'aller me chercher une crème pour les mains parce que celles que j'ai à la maison sont pas assez cicatrisantes. Elles sont un peu hydratantes mais pas assez cicatrisantes, et là j'ai vraiment des petites plaies quoi, carrément. Donc il va être temps que j'aille réparer ça parce que alors la semaine prochaine quand je vais retourner à l'hôpital avec mettre le gel hydroalcoolique, ça va me piquer. Peut-être profiter pour en même temps me chercher à manger pour ce midi. Après on va rentrer à la maison. Donc écoutez, let's go. Bon, oh là là, je viens de rentrer à la maison. Mais alors, l'épreuve. Ah, je suis contente de m'être posée dans le canapé. Il est midi là, je viens d'arriver. Je vous ai laissé en vous disant que j'allais au Leclerc, enfin parapharmacie de Leclerc, et puis chercher aussi à manger pour ce midi. Et donc j'ai commencé par aller faire mes petites voilà, des petits achats dans Leclerc à proprement parler. Voilà, pour aller me chercher à manger. Mais alors déjà l'enfer, vraiment. À chaque fois je me dis, je comprends mieux pourquoi je ne fais plus de courses comme ça traditionnelles avec mon caddie machin avec grande surface. Parce que c'est infect. Il y a trop de monde, trop de produits, trop de références. Trop grand, trop en fait. Avec le monde et tout, j'arrivais pas à réfléchir, enfin bref, donc j'ai pris 2-3 bricoles, mon repas de ce midi. Et après je me dis je vais aller à la parapharmacie, pourtant hyper calme, mais je sais pas, j'ai eu un coup de barre ou un début, vous savez, un peu début malaise vagal. Et dans la parapharmacie je me suis dit non Noémie, c'est pas le moment là, j'étais en train de choisir, je regardais quoi, les crèmes pour les mains. Et j'avais chaud, et j'avais faim, et j'avais un coup de barre, parce qu'en plus, je me suis endormie tard hier soir, je me suis levée tôt ce matin.
Enfin, oh, l'horreur, mais l'horreur. Je dis, il faut que je termine vite, que j'aille prendre l'air. Pouf, il était temps que j'arrive dans mon canapé au calme là. J'ai quand même fait mes petits achats à la parapharmacie. À la base, j'étais partie pour acheter ça surtout. C'est la crème Bioderma Cica Bio Main. Je vous en avais parlé l'hiver dernier. C'est une crème donc Cica Bio Main, baume, barrière, réparateur, nourrit, protège, apaise les mains abîmées, micro fissures et gerçures. C'est clairement ce que j'ai en ce moment. Je sais pas si on va voir vraiment les mains toutes abîmées. Avec c'est surtout les micro gerçures, les micro fissures là qui sont vraiment très désagréables et qui mettent beaucoup de temps à cicatriser parce qu'à chaque fois vous vous relavez les mains, à chaque fois ça repète, à chaque fois vous remettez du gel hydroalcoolique et bam ça repète. Enfin c'est horrible, on s'en sort pas. Et j'ai souvenir d'avoir vraiment bien aimé cette crème, notamment quand j'avais ces mains dans cet état. Donc voilà, je me suis pas posé de questions, j'ai repris la même. Donc là, midi et quart quasiment. Voilà ce que je me suis pris chez Leclerc. Il y a des petits stands, vous savez, de préparation le midi, là, sushi, pizza, machin. Et donc je me suis pris un petit Pokéball pour ce midi. Donc c'est saumon, concombre, avocat, radis et en dessous du coup il y a du riz. Donc ça va être plutôt bon. Bon allez, direction chez l'esthéticienne. Oula pour ma dernière séance de lumière pulsée pour les aisselles. Donc c'est parti. Et puis je pense que tout à l'heure là, parce que là il est 2h moins 10, je pense que tout à l'heure aussi j'irai peut-être faire un tour à la médiathèque, peut-être me trouver une petite occupation de bouquiner, etc. J'ai envie de me trouver des livres, alors pas des romans parce que je suis pas du tout une lectrice, mais peut-être des livres, je sais pas, de divers ou des magazines et tout. Donc voilà, je vais peut-être aller à la médiathèque ensuite, histoire de trouver des choses pour m'occuper. Et puis voilà. Donc écoutez, c'est parti, je vous retrouve un petit peu plus tard. De rentrer de ma petite sortie, donc j'étais chez l'esthéticienne tout à l'heure pour ma dernière séance de lumière pulsée pour les aisselles parce que j'ai pas encore fini les jambes je les ai commencées un petit peu plus tard. Ensuite je suis allée à la médiathèque parce que j'avais envie de me trouver voilà un petit peu de lecture, donc je me suis trouvé 2 livres à la médiathèque. J'étais un petit peu perdue, je savais pas quoi chercher en fait, j'avais pas un livre précis, j'avais rien de... Je me suis pas dit ah tiens je veux lire ça. Donc j'ai fait tous les rangs, tous les rayons, tout, je regardais tout, voilà, je suis même allée voir au niveau des magazines, voir si je trouvais des magazines qui pouvaient m'intéresser. Voilà, j'ai un petit peu fait le tour et je suis tombée sur comment dire, un endroit où c'était tout ce qui avait récit de vie, histoire vraie, et ça je me suis dit ça va me plaire plutôt que le côté roman en fait, où ça dépend, mais j'accroche un petit peu moins, mais le côté un petit peu témoignage, voilà c'était ça. Ça je trouve que c'est plus facile à lire et donc je me suis orientée sur 2 livres comme ça. Je vous montre ce que j'ai pris. Le premier, alors comme je dis, hein, je ne cherchais rien en particulier. Le premier que j'ai pris, c'est celui-ci, c'est le livre de Anna Roy, donc Anna Roy, qui est une célèbre sage-femme parisienne que tout le monde connaît. Donc de son livre Bienvenue au monde, confidence d'une jeune sage-femme. Je pense que ça, je vais aimer lire ça avec mon regard de sage-femme. Et puis en plus, il est assez facile à lire, je pense. Donc ça, je vais le lire assez rapidement. Et le deuxième livre que j'ai pris, donc qui est pas du tout sur le même registre, mais qui est aussi un témoignage. Mais là, on est plutôt sur quelque chose d'un petit peu plus poignant, je pense que ça va être. C'est le témoignage de Antoine Léris, Vous n'aurez pas ma haine. Si je me souviens bien, j'en avais entendu parler. C'est en fait Antoine Léris qui a perdu sa femme lors des attentats du 13 novembre 2015 au Bataclan. J'en ai entendu beaucoup parler de ce livre, hein, ça fait un moment qu'il est sorti. Voilà, je me suis dit pourquoi pas de lire ça dans un autre thème. Voilà, et puis ensuite je me suis promenée en ville sans aucun but.
et ça fait du bien, vraiment. J'ai juste marché, regardé les vitrines, j'avais envie de rien acheter, c'était pas du tout de faire du shopping, mais juste de marcher en ville sans Victoire. C'est horrible de dire ça, je trouve. Mais quand je me promène avec Victoire, je suis en alerte. Je pense que toutes les mamans comprennent ce que je dis. C'est que voilà, quand vous avez votre enfant avec vous, vous êtes juste en méga alerte de regarder où il marche, qu'est-ce qu'il fait, est-ce qu'il tient bien la main. Enfin, c'est un stress permanent. En tout cas, moi je trouve ça, il faudrait que j'ai des yeux à 360 et c'est fatigant. Voilà, c'est fatigant parce que ça demande une vigilance non-stop et donc et finalement on profite même pas de cette balade en ville, je trouve. Moi j'aime bien me balader avec elle, mais je sais que mon regard va être centré sur elle, de voir si tout est ok pour elle, qu'elle ne court pas partout et tout. Donc finalement je ne prends pas le temps de regarder autour de moi, autre que autour d'elle en fait. Et là je me suis juste baladée en ville, comme je vous dis, sans but, sans envie, sans objectif. Et ça fait du bien, ça m'a vidé la tête, ça m'a détendu. Si bien que là j'ai un gros coup de barre, donc je pense que je vais me poser, là il est 4 h, je vais me poser un quart d'heure dans le canapé, histoire de faire une toute micro sieste avant d'aller chercher Victoire à l'école notamment. Et voilà, un petit moment, pourtant en ville il y a de l'agitation, hein, mais voilà, j'ai aimé marcher sans réfléchir. Donc petite pause, un petit quart d'heure avant d'aller chercher Victoire. Bon, je viens de récupérer Victoire à l'école, on est en train de prendre le goûter. Et puis après, on va faire des crêpes. Avec du Nutella. Ça fait des années que j'en ai pas acheté du Nutella. Et on allait au Carrefour à côté de chez moi parce qu'il me fallait du jambon pour mes galettes ce soir. Et elle voit le Nutella, elle me fait... Mais maman, on n'a pas de Nutella à la maison pour les crêpes. Je lui dis mais non mais c'est pas bien, c'est pas bon le Nutella. Mais si, mais moi j'en ai pas pour les crêpes. Bon allez, on prend un petit pot. J'ai pris le plus petit pot Nutella juste pour les crêpes, hein. Parce que c'est pas bon le Nutella, hein. C'est que Victoire. C'est que Victoire, oui c'est que Victoire qui va en prendre. Et papa, et pas maman. Voilà, on termine de goûter, puis après on se met en cuisine pour les crêpes. Bon allez, on s'est installé pour faire des crêpes. Donc moi ma recette, j'ai essayé de prendre quand même une recette de crêpes plutôt healthy. J'ai pris ma recette sur le site Healthy Food Création. Vous le savez, c'est un site dès que j'ai envie d'une pâtisserie, mais vraiment voilà, une bonne pâtisserie avec des bons ingrédients, je prends toujours ce site là et il est vraiment très très bien. Alors pour cette recette vous aurez besoin de lait. Moi je prends du lait entier, 4 œufs, de la farine, donc de la farine blanche. Je trouve que pour les crêpes c'est quand même un petit peu plus, c'est la T65 que j'ai, c'est un petit peu mieux que de la farine complète quand même. Avec de la maïzena, fleur de maïs, de l'huile de coco, un petit peu de sel et du sirop d'agave. Donc écoutez, c'est parti, je vous mettrai le lien de la recette sous la vidéo. Allez, on commence par la farine, tu mets 100 grammes, allez vas-y. Vas-y encore, je vais te dire, je te dirai stop. Voilà. On va mettre de la maïzena. Tiens. Tiens. On a dit combien? Je tiens pas. Vas-y. Encore un petit peu. 80 grammes il faut. Très bien, encore un petit peu. C'est là? Ouais, on met. Ah, doucement, doucement, doucement. On met les. Je t'aide. Voilà. Je m'essuie. Oui, tu t'essuies. L'huile de coco, vas-y, ça tu peux mettre dedans. Oui, tu verses. Tu verses dedans. Super. Une pincée de sel, vas-y, mets ta main comme ça. Maman va te mettre le sel dedans. Oh, je vais te mettre. Hop, parfait. Et voilà. Et voilà. Et maintenant, faut mélanger. Je mélange avec toi? Oui. Un tout petit peu le lait, je vais te dire. Alors, un petit peu plus vite. Voilà. Je fais fort. Oui, fort, mais il faut être quand même assez précise. Oui, à fond. Je le fais à fond. Oui, mais il faut pas que ça déborde. Voilà.
C'est bon, elle est prête. Bon voilà, on est sur la fin de la journée, on vient de finir la pâte à crêpes, elle est en train de se reposer, comme je lui ai dit que la pâte à crêpes se reposait, donc là elle me dit bon c'est bon, elle a fini sa sieste, la pâte à crêpes. Donc écoutez, je vais en profiter pour clôturer ce vlog maintenant, j'espère qu'en tout cas il vous a plu. Je vous rappelle, donc comme je vous ai dit ce matin, pas de vidéo pour les 2 prochains vendredis qui arrivent parce que ce sera les vacances scolaires. Et écoutez, pour ma part, je vous envoie plein de bisous, puis je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye.